Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette à base de butternut. Il s'agit en fait d'une courge que certains d'entre vous ne savent pas quoi en faire ou comment l'utiliser ou le cuisiner lorsque vous voyez sur les étals des marchés ou des supermarchés. En fait, c'est très simple, il existe mille et une façons de l'utiliser. On peut le faire mijoter avec d'autres légumes par exemple, ou bien on peut le faire cuire au four. Ça sera le cas de notre recette avec du poulet. Et sinon, vous pouvez en faire des frites de butternut. C'est vraiment délicieux et également très simple à faire. Et sinon, pour notre recette, vous allez voir, les ingrédients sont très simples. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de un butternut, 2 cuisses de poulet, du romarin, du thym, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et de 2 oignons. Mais c'est facultatif, vous pouvez ajouter de l'échalote également ou à la place de l'oignon. Alors, le butternut se présente comme ceci. C'est une courge de couleur jaunâtre et qui peut avoir une base plus large. On va éplucher à l'aide d'un économe. Ça demande un peu de force car l'écorce c'est assez dur. Vous voyez? Sinon, vous pouvez également détailler au couteau et couper directement dans la chair, quitte à en perdre un peu. Une fois cela fait, on peut couper la base et la partie supérieure maintenant ou après, c'est comme vous voulez. On va le couper en deux et l'ouvrir et vous allez voir à quoi cela ressemble à l'intérieur. Ça ressemble à ça. On dirait un peu comme l'intérieur d'un melon. Il y a une partie avec des graines et des fibres. On va enlever tout cela à l'aide d'une cuillère à soupe. Ça s'enlève facilement. Vous voyez? Et on va racler l'intérieur et enlever les graines et les fibres. Une fois cela fait, on peut couper la base qu'on aurait pu également couper avant. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va détailler tout ça en tronçons, puis en morceaux. En fait, vous pouvez détailler de la forme que vous voulez. Mais n'oubliez pas que ça prendra un peu plus de temps à cuire si c'est épais par rapport à une coupe plus fine ou des morceaux plus petits. Dans cette recette, je n'utilise que du butternut. Mais on peut également ajouter des tronçons de courgettes, de la carotte ou de l'aubergine, ou bien des tranches ou des morceaux de pommes de terre. Faites un peu précuire les pommes de terre si vous avez peur que cela ne soit pas suffisamment cuit. J'évite de mettre des légumes gorgés d'eau comme la tomate, car vous risquerez d'avoir trop de liquide dans le fond par la suite. Voilà, et voilà donc pour notre butternut. Ensuite, on y verse de l'huile d'olive, j'en mets pas mal. J'aime bien l'huile d'olive. On ajoute une bonne cuillère à soupe de thym, on pourra en ajouter aussi après. Concernant le romarin, je l'écrase avec les doigts pour que ça soit un peu plus réduit. Les feuilles de romarin ressemblent à des aiguilles. Voilà. On ajoute une cuillère à café de sel, un bon tour de moulin à poivre noir. Voilà. Et on mélange et on répartit le tout sur les morceaux de butternut. On malaxe bien. Je cuisine les butternuts assez régulièrement au four, seul ou avec du poulet. J'ajoute également du paprika des fois pour donner un peu plus de goût, mais ici je n'en mets pas. Je l'utilise aussi dans des plats de curry, c'est super bon et pas cher. Et voilà le résultat. Concernant l'oignon, on le coupe en deux et on va enlever la partie extérieure. Voilà. Ensuite, on va détailler cela en tronçons. Et voilà le résultat pour nos deux oignons. Pour la cuisson, préchauffez votre four à 180 degrés. On prend un plat allant au four et je mets par habitude une feuille de papier de cuisson pour que ça n'accroche pas dans le fond. On y dépose le butternut. On récupère bien sûr l'huile d'olive et les aromates. Donc on racle bien et on récupère tout ça. Voilà. On répartit un peu. On ajoute l'oignon. On aurait pu ajouter l'oignon au butternut avant d'ajouter l'huile d'olive et les aromates. Et on mélange un peu. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de thym ou de romarin, vous pouvez bien sûr ajuster et en ajouter ici. Ensuite, on y dépose des cuisses de poulet. Ici j'en mets 2. On assaisonne le dessus avec du sel. On répartit un peu le sel. On les retourne. Voilà.
et on assaisonne notre face. J'insiste un peu plus sur la partie osseuse, car vous savez qui n'aime pas cette partie après cuisson quand c'est bien salé et assaisonné. Et bien sûr grillé. C'est très gourmand en goût. Et j'ajoute du romarin. Voilà. Et dès que le four est chaud, ça part au four. On cuit la face sans la peau pendant 30 minutes et on retournera la cuisse pour 30 autres minutes par la suite. Et voilà, au bout de 30 minutes, la première face est cuite, ça sent super bon. On retourne nos cuisses et on va encore cuire pendant 30 minutes à 180 degrés pour que ça grille bien la peau. Et au bout de 30 minutes, c'est prêt! Tous les goûts sont bien mélangés au butternut. Et le gras de la cuisse est mélangé au reste, bien sûr. Ça va être un régal. On peut servir cela tout de suite. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous avez pu voir, cette recette est super simple à faire. Alors, le plus long en fait, ou le plus dur, ce sera en fait d'éplucher le butternut à l'aide d'un économe. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez tout à fait détailler directement dans la masse à l'aide d'un couteau, quitte à perdre un peu de chair de butternut. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Et moi je vous souhaite de passer une très bonne année 2021, une très bonne santé et je vous dis à très bientôt. Bye!